Bonjour, morning brief du 10 avril 2025. Alors, une autre séance difficile pour la bourse de Casa, puisqu'elle termine sur une note négative avec un Masi qui a accusé un repli de 2,74%, réduisant ses gains annuels à 8,49%. Bien sûr, la séance terminait avant l'annonce de Trump de la pause de 90 jours pour les droits de douane. Maintenant, bien sûr, un taux minimum de 10%. Exception faite pour la Chine, au contraire, qui a été où les taux ou les droits de douane ont été augmentés à 125%. Donc, vraisemblablement, il y aura une réaction, un rebond ce matin pour le Masi qui a perdu plus de 1800 points en quelques jours. Masi qui est passé de 20% de sa annuelle à seulement 8,49%. Pour ce qui est du volume, la séance, il y a eu également des échanges importants, plus de 743 millions de dirhams échangés ou Tijari Wafel Bank était le titre le plus actif avec un volume qui dépasse les 93 millions 146 000 dirhams, 88 millions 240 000 dirhams échangés sur TGCC et plus de 84 millions 232 000 dirhams de volume transigé sur Massa. Alors pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a un promo farm qui monte de 6%, 2,26% de hausse pour la Farge aussi Maroc. Involis avance de 1,45%, 1,43% de progression pour CFG Bank. Et MedPaper qui prend 1,30%. Côté baisse, on a Maghreb Oxygène qui recule de 9,25%. M2M Group accuse un repli de 8,68%. Stockbis Nord-Afrique qui abandonne 7,46%, 7,21% de perte pour jet contre Altos. Et Delta Holding qui cède 7,14%. Alors on a une actualité sur RDS, sur Résidence d'Al Saad. Selon le site Bourse News, la société immobilière a conclu un accord définitif avec les créanciers, avec ses créanciers privés. La société immobilière procédera au rachat d'environ 40 millions de dirhams d'obligations correspondant aux 3 échéances précédemment impayées. Par conséquent, RDS devient le principal détenteur de sa propre dette privée. Toutefois, afin de préserver les intérêts des obligateurs restants, la direction a accepté de s'engager à ne pas participer au vote lors des assemblées générales des porteurs d'obligations. Il reste encore 2 échéances à régler autour de 25 millions de dirhams prévues pour le mois de juin et de septembre. Donc, normalement, si tout se passe bien, les investisseurs semblent être confiants qu'il y aura un remboursement de toute cette ligne de financement. Une bonne nouvelle pour RDS qui penserait ainsi à croissance de ses actifs, de ses projets, au financement de ses projets dans les meilleures conditions. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain. Au revoir à demain.